Bonjour les CP, nous sommes le mardi 19 mai et nous sommes en route pour la lecture. La lecture est arrivée en classe de mer, partie 2. Allez, on y va. Avant que l'on commence la dictée, je te propose qu'on se rappelle un petit peu de tout ce qu'on s'est raconté hier, parce que c'était pas évident sur ce nouveau son. Enfin, ce son qui fait le son Z. Donc, on a vu hier que le son Z pouvait se faire avec la lettre S et on s'est rappelé également que ce son Z pouvait se faire avec la lettre Z, comme dans le lézard. Je t'ai dit hier qu'il n'y avait pas beaucoup de mots. En fait, quand on entend le son Z, il y a peu de mots où le son Z est écrit avec la lettre Z. Je t'ai remis quelques exemples, histoire qu'on fasse un petit rappel. Par exemple, on a le zoo, le lézard. Et surtout, ce qui est important de se rappeler, c'est que les mots nombres, 12, 13, 14, 15, 16, j'ai même oublié le 11 aussi, et ben, tous ces mots nombres, eux, contiennent le Z. Voilà, c'est une des rares fois où le son Z est fait avec le Z. Sinon, la plupart du temps, le son Z se fait avec le son S, une bise, une chaise et une chemise. Voilà, on voit pas le E parce que je le cache un petit peu. Donc voilà, ça c'était un petit rappel pour te dire que la plupart du temps, si tu as une hésitation quand tu dois écrire un mot avec le son Z, eh bien il vaut mieux prendre l'option d'écrire avec un S plutôt, enfin surtout si on a deux voyelles, hein, plutôt que d'écrire avec un Z, en tout cas au départ. Bien, je te propose que nous continuions toujours à réfléchir sur ce son Z. Donc tu te rappelles bien, le son Z s'écrit donc toujours avec un S, si ce S est bien calé entre deux voyelles. Hein. Là, je t'avais remis des mots, une bise, on a bien le I, le E, une chaise, le I, le E, une chemise, le I, le E. Donc voilà, il faut que le S soit bien calé, paf, entre les deux voyelles, A et I par exemple, là. Donc si tu me dis la syllabe que ça forme, ça fait Asie, très bien, parce qu'elle a fait Z. Ou bien si je mets deux autres voyelles autour du son de la lettre S, ça fait la syllabe oser. Voilà. Est-ce que tu peux me reciter la liste des voyelles? Parce que c'est ça qui est important de savoir aussi, c'est savoir quelles sont les voyelles qui vont encadrer ce S pour qu'il fasse Z. Alors, je t'écoute. Alors, on y va. Le A, le E, le I, le O, le U, et la dernière, le Y. Donc, une fois que tu as mémorisé tout ça, tes voyelles, ta lettre S qui, si elle est en prison entre deux voyelles, et ben elle fait ça. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir démarrer notre petite dictée du jour. Allez, tu prends ton cahier? On va le préparer. Alors, tu prends ton cahier, pouf, les points, tu t'habitues, hein, tu continues à le faire. C'est important, c'est un peu une préparation au CE1 aussi, s'il y a besoin, donc on continue. La date, mardi 19 mai. Toujours ce M majuscule que l'on peut faire en bâton si on a besoin. Le mot dicté. Toujours ce D majuscule que tu peux faire en lettres bâton. Voilà. Mardi 19 mai, dictée. Le petit point pour démarrer la dictée. Et c'est parti. Dès que tu es prêt, là tu peux mettre la vidéo sur pause. Dès que tu es prêt, on se retrouve pour faire la suite de la dictée. Donc pour l'instant, je t'ai laissé le petit mot indice en dessous avec le son Z pour que tu te rappelles bien. Je vais commencer par te proposer d'abord trois mots qu'on va écrire, qu'on va corriger, et ensuite une petite phrase. Allez, tu es prêt? Tu prends ton crayon de papier, on y va. Le premier mot, on l'a vu dans la diapo avant, dans le début de la vidéo. La chemise. La chemise. La chemise. Deuxième mot. Tu sais, sur ta table, sous ta table, dans la case, tu as ta case. Et c'est ce mot-là que je vais te dire. La case.
la case, la case. Troisième mot, une rose, une rose, une rose. Si tu penses avoir terminé, tu prends ton crayon vert et on va corriger les 3 premiers mots déjà. Alors, allons-y. Je les fais apparaître. La chemise. La chemise. Alors, hop, je prends mon petit stylet. Avec un peu de rouge, c'est mieux. Ou du violet. Hop. Donc, la che. Tu n'as pas oublié pour faire le son che, c'est un C, un H. Mi, z. Deuxième mot qu'il y avait. La case. Alors là, bon, que. Pour faire le que, on n'utilise pas le K, ni le Q. Le Q et le K, c'est ceux qu'on va utiliser le moins souvent. Donc, voilà, pense à essayer d'utiliser les plus fréquents. Si tu t'es trompé, c'est pas grave, hein, bien sûr. Alors, C et A, ça fait que. Hein, donc, on y va. La case. Dernier mot. Une rose. Alors, c'est vrai que quand on parle, on dit pas une rose. Hein. Là, moi, je le fais pour que tu aies une rose. Voilà, j'espère que tu ne t'es pas trompé dans les mots. Tu es quand même, voilà, pas si difficile que ça, par sur le case, on aurait pu se tromper. On passe maintenant à la phrase que je souhaite te dicter. Tu es prêt? Tu peux reprendre ton crayon de papier. Je te la lis une première fois vite, et puis après, je décompose mot par mot. Il cache du raisin dans sa valise. Ouais, il est un peu coquin hein, de mettre du raisin dans sa valise parce qu'il va être très vite embêté. Alors, allons-y. Attention, je fais disparaître la petite étiquette. On y va. Il. Essaye de me mettre une majuscule là où il, hein, parce que c'est le début de la phrase, il faut y penser. Il cache. Il cache. Il cache. Pense au mot case. Il cache au départ. Il cache du raisin. Attention, le est de raisin, c'est AI. Ça, c'est pour t'aider. Il cache du raisin. Et le 1, c'est IN, c'est le 1 le plus simple à 2 lettres. Il cache du raisin dans sa valise. Valise. Il cache du raisin. Je te rappelle que le est de raisin, c'est avec AI. Et le 1, c'est avec les 2 lettres qui font 1. Il cache du raisin dans, petit mot outil, hein, sa valise. Valise. Point. Tu peux me mettre sur pause si tu n'as pas fini d'écrire ta phrase, sinon on va corriger tout de suite. Allez, allez, on est parti, on corrige. Tu prends ton stylo vert. Il, avec une majuscule. La majuscule du il, la voici. D'accord. Oups. Il. Cache du. Le mot raisin, je t'avais dit que c'était le est de AI, le S tout seul, un IN. Il cache du raisin dans sa valise. Voilà. J'aimerais bien recevoir une petite photo de ta dictée. Donc, tu dis à papa et maman, une fois que tu l'as terminée, un petit peu corrigée, enfin, corrigée ou pas, parce que je peux la regarder sans correction, comme ça je vois ce que tu as fait. Paf, une petite photo et on me l'envoie. Parce que il y a peu d'élèves pour l'instant de CP qui m'envoient des choses. Je te remercie. Je dois remercier Anaé, que je reçois beaucoup de choses. J'ai reçu des petites choses d'Agathe l'autre jour. Mais il y a des enfants que je ne vois plus, donc j'aurais besoin d'un petit peu de voir leur travail. Allez, pensez à nous envoyer. Nous passons à la suite du travail.
Un petit peu de lecture encore. Première phrase. Tu essayes de la lire tout seul? Allez, c'est parti. Alors, on vérifie ensemble si tu as bien lu. As-tu déjà... Alors ça, c'est le mot outil de cette semaine. As-tu déjà visité ce musée? As-tu déjà visité ce musée? Est-ce que tu peux me rappeler, on en a parlé l'autre jour, ceux qui sont venus à la classe virtuelle, on en avait parlé. Comment il s'appelle ce point? Tu te rappelles de son nom? C'est le point d'interrogation. Et le point d'interrogation, il sert à quoi? Quand est-ce qu'on le met? Oui, on le met quand on pose une question. D'accord. Point d'interrogation. As-tu déjà visité ce musée? Deuxième phrase. Alors ici, par contre, cette lettre-là, on ne l'entend pas. Allez, à toi. Tu la lis tranquille et ensuite je prends la suite. C'est parti. Mon cousin attend une livraison de fraises. Mon cousin attend une livraison de fraises. Je ne sais pas si tu aimes les fraises, mais moi j'adore ça. Et en ce moment, elles commencent à être super bonnes et super sucrées. Peut-être que tu en as, ceux qui ont un jardin, peut-être qu'ils en ont dans leur jardin. On continue. À toi de dire. On y va. Il y a... Alors celui-là, c'est le deuxième mot outil du texte. Il y a quelques framboises dans le jardin. Il y a quelques framboises dans le jardin. Alors moi, j'ai pas encore de framboises dans mon jardin, mais c'est très bon aussi. Passons à la suite. C'est la dernière phrase. À toi de lire. C'est parti. Qui a cassé, et là tu vois bien qu'on a les deux S, donc dès qu'on a deux S, on a le son S. Qui a cassé la chaise de la cuisine? Qui a cassé la chaise de la cuisine? Au fait, rappelle-moi comment il s'appelle lui là? Le point d'interrogation. Nous posons une question. Le point pour la question. Très bien. Qui a cassé la chaise de la cuisine? C'est toi qui as cassé la chaise de la cuisine? Ah, j'espère que non, hein. Bien. Allez, on passe à la suite. Je te présente maintenant les deux mots outils donc, du texte, c'est ce qu'on avait dit. Donc le premier, quelque, avec un S, et le deuxième, le petit mot déjà. Hein, je prends quelques stylos, ça veut dire que dans ma trousse, je ne prends pas tous les stylos, j'en prends quelques-uns parmi les autres. Et déjà, tu es déjà revenu, on est un petit peu surpris, tu es arrivé plus vite que on t'attendait. Tu peux t'entraîner si tu le souhaites un petit peu à les écrire une fois sur ton cahier de brouillon, sur ton ardoise, ça permet d'aider à les mémoriser. Et aujourd'hui, on ne fait pas le travail des mots outils comme on faisait des fois. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur ces deux-là. Voilà, tu prends le temps de les écrire, tu peux mettre sur pause pour les recopier et on se retrouve ensuite pour la suite. Je te remontre donc les images de l'histoire de Taoki du jour. Donc tu te rappelles, on avait dit hier que ce sont trois petites photos. De l'arrivée en classe de mère de Taoki, de Lily et de Hugo. Sur la première, on voit le car avec un adulte à côté du car et les enfants qui, très heureux, descendent du car pour porter leur valise ou leur malle comme Taoki. Sur la deuxième, on voit Lily avec deux copines en train de poser sur la photo, avec en arrière-plan, c'est-à-dire
derrière, vers le fond de la photo, on voit la mer, un peu comme si c'était la montagne, les falaises. Je t'ai dit que ça s'appelait des falaises, hein, quand la montagne tombe directement dans la mer comme ça, abrupte. Et en haut de cette falaise, on voit une église. Sur la dernière image, eh bien, nous voyons Taoti qui se précipite vers la plage pour pouvoir certainement aller faire de la pêche à pied ou des choses comme ça. Voilà, alors nous partons pour le texte d'arrivée en classe de mer. Alors le voici ce texte, et tu vois bien qu'il n'est pas du tout présenté comme d'habitude. On a l'impression qu'il est écrit à la main et un peu sur une page de cahier, comme on peut avoir dans notre cahier. Est-ce que tu saurais me dire de quel type de texte, quel genre de texte il s'agit? Peut-être que c'est un petit peu difficile la question que je te pose. Regarde, on va se donner des indices pour s'aider. Ici en bas, on a le prénom de Lily qui apparaît un peu comme une signature. Quand est-ce dans quelqu'un on va faire une signature? Eh bien, c'est quand on écrit une lettre, quand on envoie un message à quelqu'un et qu'on va signer en bas de la lettre pour lui dire que c'est nous qui avons écrit. Donc, c'est Lily qui a écrit cette lettre. Tu vois, elle a même mis une petite formule à la fin. Elle a mis bisous. Donc, c'est Lily qui écrit une lettre. Et à qui elle écrit cette lettre? Et bien, pour savoir à qui elle écrit cette lettre, il faut que nos yeux aillent vers le haut du texte, c'est-à-dire là-haut à l'introduction, où elle va appeler ce qu'on appelle le destinataire. Donc, ça, on en reparlera en CE1, mais c'est bien d'entendre ces mots-là. Le destinataire de cette lettre, c'est celui à qui on l'envoie. Et là, pour le coup, c'est à maman et à papa. Donc, Lily, qui est arrivée en classe découverte, envoie sa première lettre à son papa et à sa maman pour donner des nouvelles, tout simplement. Alors, comme d'habitude, je te lis une première fois le texte. En plus, aujourd'hui, je préviens les parents, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude la lecture parce que le fait que ce soit écrit pour vous, ce qu'on appelle en écriture attachée, en écriture cursive, c'est un petit peu plus compliqué à décoder. Et d'autant plus quand là, vous l'avez sous les yeux comme ça sur l'écran. Mais bon, on va y arriver, on est costaud, nous, les CP. Allez, on y va, on décode le titre, maman, papa, enfin, les destinataires, maman, papa. C'est parti. T'essayes de lire en même temps que moi, je fais le petit trait, une fois que j'ai fait le petit trait, je lis. Nous sommes bien arrivés, nous sommes bien arrivés en classe nature. Alors, classe nature, c'est pareil que classe découverte ou classe de mer. Hein. C'est toutes les différentes manières d'appeler quand on part avec l'école en classe découverte. Ce qu'on aurait dû faire, nous, bien évidemment. Allez, on continue. Nous sommes bien arrivés en classe nature. À toi. La route était longue, mais quelle vue à notre arrivée. La route était longue, mais quelle vue à notre arrivée, puisque tu as vu, paf, ils arrivent, ils descendent du car, ils sont au bord de la mer. Allez, c'est parti, à toi. Nous sommes vite. Nous sommes vite installés. Taoti est avec Hugo et Dong. Donc Dong, ce doit être le prénom d'un autre copain. Taoti est avec Hugo et Dong dans une chambre. Taoti est avec Hugo et Dong dans une chambre. Allez, on continue. Moi, je suis avec Magali et Rose. Moi, je suis avec Magali et Rose. Qui c'est ce moi?
Qui c'est qui dit moi? C'est Lily, hein, puisque c'est elle qui écrit la lettre. Moi, je suis avec Magali et Rose. Allez, on continue. Nous avons, attention, on fait la liaison, nous avons vidé nos valises. Ranger nos affaires dans les casiers. Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers. Et hop, tous dehors pour visiter le village. Tous dehors pour visiter le village. Il y a une église, attention, isolée. Il y a une église isolée. Petit mot outil qu'on avait déjà vu. Ensuite, nous sommes allés sur la plage. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Dernière phrase, avant-dernière, je pense que le séjour va être génial. Je pense que le séjour va être génial. Je vous envoie le petit mot outil dont on avait déjà parlé. Je vous envoie déjà le deuxième mot outil. Quelques images. Alors, avec la liaison quelques images, je vous envoie déjà quelques images. Bisous, Lily. Donc, elle a l'air plutôt satisfaite de son arrivée en classe découverte et elle pense bien profiter de ce séjour pour bien s'amuser en même temps avec ses copains. Alors, je fais comme d'habitude. Je t'efface tout mon bazar que je t'ai mis un petit peu partout. Et ensuite, je te propose de prendre le temps de mettre ce texte sur pause et de le lire tranquillement. Si tu as besoin d'entourer des petites choses, tout ça, eh bien, tu peux également, je vais le mettre comme d'habitude, tu sais, dans Baigner-Lu, tu pourras également l'imprimer pour le mettre dans ton bulletin de lecture ou pour le garder si tu le souhaites. Ça, c'est toi qui vois, c'est votre organisation pour le moment. Voilà, alors j'efface tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tu prends le temps de bien le relire. Alors peut-être aujourd'hui ou demain, tu sais que voilà, demain c'est mercredi et en plus on a un grand week-end prolongé qui s'annonce devant nous. Donc il n'y aura pas de travail pendant quelques jours là. Donc voilà, tu as le temps de voir les choses venir. Je termine le texte au propre, tu peux mettre sur pause et le lire tranquillement ou bien reprendre ton texte en papier. À toi de voir. Et puis on se retrouve pour la suite des exercices que tu vas avoir à faire dans le fichier. Tu prends donc ton fichier Taoti, tu ouvres à la bonne page, à la page du S égale Z, du S égale Z. L'exercice répond aux questions en t'aidant du code couleur. Tu sais très bien que nous n'avons pas de code couleur, on n'en a pas besoin. On relit bien ça. Qui est avec Taoki dans une chambre? D'accord, donc c'est nanana hein, qui est avec Taoki. Où ont-ils rangé leurs affaires? Et c'est là qu'on utilise les mots de la question. Ils, où ont-ils rangé leurs affaires? Ils ont, hop, rangé. Tu vois, moi je les remets dans l'ordre. Ils ont rangé. Et le dernier, hop, en violet.
leurs affaires et à toi d'écrire ensuite la suite de ce que tu vas trouver qui va venir là. Ils ont rangé leurs affaires. Pouf, pouf, pouf. Où sont-ils allés ensuite? Même chose. Tu vois, si je colorie les mots, c'est toujours pareil. C'est toujours le même ordre qu'on va reprendre pour l'instant. À savoir, hop, je remets le jaune ici, je remets le rouge là. Ils sont allés ensuite. Qui est avec Magali et Rose. Voilà. On continue pour le travail suivant que je te propose. Alors, voilà, à chaque fois que je fais un peu de coloriage, tu vois, je suis obligée de... C'est comme en classe, je suis obligée de faire un ménage sur le tableau. Comme d'habitude, là, à chaque fois, je te propose une fourchette avec un petit chemin avec 2 mots. À toi de colorier ou d'entourer le mot qui est le bon pour que ça ait du sens. Dernier exercice de cette petite page. On coche le bonhomme sourire si on est d'accord avec la phrase, si elle est vraie. On coche ou on colorie le bonhomme qui fait la tête si on n'est pas d'accord. Voilà. On passe à la suite. La deuxième page du travail, eh bien on retrouve encore notre il sans S, notre il avec un S, notre elle sans S et notre elle avec un S. Les 3 amis partent en vacances. Il faut remplacer les 3 amis par l'un de ces 3 pronoms personnels. Tu te rappelles que s'ils sont plusieurs, il y a forcément un S et ensuite il ou elle. Ça, c'est à toi de voir. C'est 3 amis, c'est 3 copains, donc tu réfléchis. Ensuite, ici, il faut remplacer Lily par le pronom personnel. Lily est avec Magali et Rose. Et le dernier, il faut remplacer Taoki par il ou elle est avec Hugo et Dong. Exercice suivant, eh ben, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est inversé. De qui parlons-nous? Pour le il avec un S, ils sont arrivés en classe de nature. Qui c'est? De qui on parle? Il est avec Hugo et Dong. Elle est avec Magali et Rose. Ils ont vidé leur valise et rangé. Ils sont allés sur la plage pour s'amuser. Et elle envoie quelques images. De qui parle-t-on? Par qui on peut remplacer ce pronom? L'exercice suivant du fichier Taoki, eh bien c'est toujours pareil. Je te mets les étiquettes à coller. Elles sont dans la case du lundi ou dans la case du mardi. C'est sur la même taille comme d'habitude. Tu as l'habitude maintenant. Ensuite, les mots à compléter. Une église. Je te rappelle que un point par lettre. Une église, un arrosoir. Attention, arrosoir, il y a 2 R. Arrosoir. La cuisine et un oiseau. Et le son O de oiseau comporte 3 lettres. Je te souhaite bon courage pour me faire tout ça. Il y a du boulot là encore aujourd'hui. Le texte est assez long. On se retrouve maintenant que lundi prochain, puisque demain c'est mercredi et jeudi, vendredi, c'est ce qu'on appelle le pont qui était prévu pour l'ascension. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc du coup, on se retrouve maintenant que lundi. Et j'ai préparé une petite musique qui, j'espère, va te remonter le moral, parce que je sais qu'en ce moment, c'était un petit peu compliqué, voilà, de se remettre, de continuer le travail avec les vidéos, c'est pas tous les jours facile. Donc, je t'ai fait une petite musique avec des petites images qui vont défiler, j'espère que ça va te remettre du baume au cœur, comme on dit, et puis surtout, n'hésite pas à m'envoyer un petit dessin ou quelque chose comme ça, c'est toujours très agréable de recevoir tout ce que vous faites. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à lundi prochain. Allez, au revoir. Il y a des matins, on ne se lève pas du bon pied. On est certain que le pire va nous arriver. C'est pas la forme, vaudrait mieux rester dans son lit. Depuis qu'on dorme, ça éviterait tous les ennuis. La flemme, même pas envie d'aller bosser. Ni le problème nous tombe dessus, y en a assez. Tous nos angoisses, on se sent pas dans son assiette. Méchante poisse, y a des jours où c'est pas la fête. Mais quand tout semble foutu,